Et si une simple image pouvait raconter tout un voyage intérieur? Eh bien, voici l'histoire cachée derrière une enluminure que je viens de terminer et que je voulais vous présenter. Alors, le manuscrit que je prépare actuellement est un chef-d'œuvre, en fait, c'est-à-dire c'est un manuscrit destiné à montrer différentes techniques apprises en formation. Ici, il s'agit de la double page représentant le XIVe siècle. Pas du tout, une gothique textura, désolée, qui s'appelle également Précisus parce que la lettre s'arrête à plat, il n'y a pas le petit oblique. Mais c'est la pleine page qui m'intéresse aujourd'hui parce que j'aime le côté narratif des enluminures, j'aime le côté géométrique, bien sûr, j'en ai souvent parlé dans les vidéos, mais ce côté narratif, on raconte une histoire et notamment on peut y aller dans toutes les dimensions techniques. J'ai utilisé de l'or notamment pour la bordure, de l'argent, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'agrandir ensuite. L'argent, il s'est déjà oxydé, c'est-à-dire qu'il est sensible à l'humidité. Et là, ce qui était blanc et resplendissant quand je l'ai posé il y a 2 ans sur le gesso, est déjà devenu un petit peu comme un arc-en-ciel de couleurs. Ça me fait penser aux flaques d'essence qu'on voit aux abords des stations-service où la lumière se reflète avec différentes couleurs. J'ai aussi pris la technique de Guillaume de Machaut qui utilise la grisaille ou plutôt la semi-grisaille. Donc cette technique de grisaille consiste à faire surgir, faire apparaître petit à petit les motifs et traiter beaucoup d'ombre et de lumière en laissant apparaître la couleur du parchemin. Donc on a vraiment le brun, le brun. Là, j'ai utilisé de l'extrait de Cassel ou du broudnois. Et puis le pastel, qui sont des couleurs que j'aime associer. Et puis de l'ocre, ocre rouge de Bourgogne, terre rouge de Bourgogne plus précisément, et de la Garance et du jaune de plomb, du jaune clair, qui est pas du tout 14e, qui va apparaître plus tard dans les siècles. Mais je trouvais que pour ce palais, j'avais envie de donner une nuance tout à fait, de lui créer un air un petit peu d'ovni. Donc voilà pour les techniques en jeu. Et si vous voulez bien, je vais maintenant vous raconter l'histoire. Alors, voici l'idée qui a présidé à la réalisation de cette enluminure. En fait, c'est un parcours initiatique et ce qui est très drôle, c'est que je viens de le comprendre en peignant. Parce qu'au départ, l'idée du manuscrit est basée sur un livre qui s'appelle Vega. C'est l'histoire d'une héroïne qui a les super pouvoirs de Batman avant l'heure, elle est apparue 20 ans avant l'invention de Batman, mais dans une littérature comment dire, une littérature plus légère, donc elle n'a pas été remarquée. Elle a été rééditée par Banquise et Comète, qui est un éditeur angevin, ou Saumurois, voilà, si ça n'est pas Angers, c'est en tout cas dans les Pays de la Loire. Et quand j'ai trouvé cette histoire d'une héroïne avant l'heure, de la grand-mère finalement de toute cette série de super-héros Marvel, eh bien, je me suis dit, bien quand même, la France avait de l'imagination, je vais le transformer en récit du Moyen-Âge. Et par ce manuscrit, du coup. Donc l'adaptation consistait dans un premier temps à réduire le texte, donc sélectionner des moments précis, et puis
Ce que je voulais faire en ajoutant les pleines pages sur lesquelles je travaille, que vous avez vues, déjà peut-être pour certaines ou que je mettrai au fur et à mesure en description, heu, c'est que l'histoire continue dans l'illustration et que le texte prenne la suite logique, mais ne raconte pas forcément ce qui est visible sur l'illustration. Donc c'est un parti pris assez, ambitieux en fait. Pour le lecteur, moderne, eh bien, il supposera qu'il y a un accompagnement, en tout cas, à la compréhension de cette histoire qui avance. Et donc, dans l'image, comme cela se fait au Moyen-Âge, ou encore aujourd'hui dans la BD ou dans d'autres créations, on a donc l'héroïne qui apparaît sous différentes formes. En particulier, ici, sous deux formes. Une forme dans La Fontaine, une forme de tristesse où elle est petite, la tête dans les mains, avec une larme d'argent qui lui glisse entre les doigts, et puis une forme au premier plan qui est beaucoup plus souveraine, qui est affirmée, et qui représente sa quête, puisque devenue adulte, elle recherche la vérité sur son enfance et donc elle va suivre un parcours. En fait, dans son enfance, elle a été recueillie par des bohémiens qui l'ont amenée au travers de la forêt jusqu'à une vieille masure où femme, une bonne femme, une femme très généreuse en fait, et mère de multiples enfants qui apparaissent aux fenêtres, a décidé de la recueillir comme si elle était sa propre fille. Et au cours de sa vie ensuite, elle a eu beaucoup d'aventures et elle s'est trouvée récupérée d'une certaine manière par ses vrais parents qui étaient les personnes riches qu'on voit dans cette adaptation du palais de Lycanie, un palais qui servait de résidence secondaire à une famille russe extrêmement connue. Donc voilà pour les sources d'inspiration, à savoir l'histoire du livre, mais aussi des éléments que l'on trouve soit dans les manuscrits. La fontaine de vie est en fait un motif, un topos en fait, un motif récurrent au travers des âges et des civilisations. Je l'ai détourné ici. Et puis l'histoire du palais que j'ai travaillé à partir d'un cliché. Donc voilà l'histoire symbolique. Et maintenant, l'idée, c'est de voir pourquoi, en établissant ce dessin, j'ai été en fait inspirée, guidée, nourrie par ma propre histoire que je n'avais pas encore exprimée, mais que je viens de comprendre. Alors pourquoi ce récit léger peut-il se rapporter à une histoire profonde qui est la mienne? Ce dont je me suis rendu compte, c'est que à partir d'un point de départ d'enfance qui était très douloureux, qui était comme gelé dans une situation pourtant satisfaisante d'un point de vue confort matériel, une sorte de cage dorée qui m'a rendue très malheureuse. J'ai eu tout un parcours où j'ai fait effectivement des rencontres, un parcours observé. Ici, on peut voir le cerf et le lapin sont des symboles de sagesse et de douceur. Et dans ce parcours, j'ai rejoint une maison, donc comment dire, un lieu où le travail et le sacrifice sont des valeurs très importantes. Et elles étaient ressenties comme positives. La femme qui travaille, donc cette mère adoptive et travailleuse, est vêtue de bleu lapis lazuli. C'est le bleu de la richesse. Il y a donc une tension qui apparaît, qui s'est mise en place finalement, et tout un ensemble
petites têtes symbolisant des personnes qui forment un entourage tout à fait accueillant par rapport au désert qui est tout en haut à droite, et c'est vraiment le désert où rien ne pousse. C'est pour ça qu'il m'était impossible d'y ajouter de la végétation. Or, normalement, les petites fleurs, les petites fioritures, les petites fleurs viennent combler chaque espace un peu vide pour soutenir le regard. Bref, si on continue la spirale, donc on a ce mouvement en spirale qui se développe vers l'extérieur, on arrive à la dernière figure qui est celle du palais, donc l'incarnation et le symbole de la richesse, de la souveraineté retrouvée. On a aussi une posture de l'héroïne qui est beaucoup plus droite. Alors tout ça n'est pas exprimé dans le livre. C'est au moment où j'ai imaginé cette scène où l'héroïne est en quête de vérité sur ses origines, que la disposition hélicoïdale ou en spirale m'est apparue. Et en la peignant, je me suis dit, finalement, c'est mon propre parcours de vie qui s'exprime sous une forme imagée et que je peux relire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que sans y penser, finalement, le mouvement de dessiner, de laisser le temps s'écouler, parce que j'ai fait ce dessin il y a 2 ans vraiment sur l'histoire, d'une manière très accrochée à l'histoire, sur ma compréhension de l'histoire. Et bien 2 ans plus tard, je le revois en pouvant analyser les parties que je rajoute et celles qui étaient vraiment décrites dans le texte. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant ce mouvement de spirale, elle rencontre une figure masculine. Alors ça, c'est vraiment l'histoire de Vega qui rencontre son tuteur, etc., qu'elle épousera peut-être à la fin, mais à ce stade de l'histoire, on ne le sait pas. Mais en tout cas, en dessinant ces 2 figures, je n'ai pas pensé forcément à une personne en particulier. Au contraire, c'était une extension de cette héroïne, l'extension qui peut-être était sceptique et qui remettait en cause le parcours ou le questionnement même d'un air dubitatif, avec une position assez fermée, en se demandant avec perplexité où toute cette histoire allait le mener. Donc, il y a le dédoublement de cette personnalité. Donc, en réalité, l'héroïne n'est pas représentée 2 fois, mais elle est représentée 5 fois, avec tous les stades de la personnalité. Donc, l'enfance gelée, le stade où elle se met en route et en quête, le stade où elle peut reconnaître un aspect de sa personnalité masculine, le stade où elle sacrifie sa vie au travail et aux conditions sociales pour nourrir justement toute cette multitude d'enfants. Et puis le dernier stade, qui est un stade plus affirmé, déjà dans une posture, un palais, on va dire, où elle a ce mouvement d'invitation à entrer, et c'est pour cela que la porte est entrouverte. Donc la porte, c'est toujours un symbole. Peindre une porte, c'est toujours très parlant. Est-ce qu'elle sera ouverte, fermée? Est-ce que, comme les fenêtres, est-ce que les fenêtres donnent sur un intérieur, sur un extérieur? On voit que souvent les fenêtres sont soit bleu pastel, donc comme le ciel, donc la profondeur du bleu, soit noir, en fait c'est du brun très foncé, comme si elles étaient fermées et qu'il y avait une interdiction de passer. Donc il y a ces 2 couleurs, et je suis sûre qu'en observant encore davantage le jeu des formes et des couleurs, eh bien j'en apprendrai davantage sur moi-même.
Voilà, alors j'espère que le témoignage de ce parcours que j'ai vécu en dessinant cette enluminure, en la peignant plutôt, résonne pour vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de, de mesurer le chemin parcouru au fil d'une création, d'une de vos créations, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit en enluminure, qu'elle soit en calligraphie. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la conférence Transforme ton histoire en livre, publié en 6 mois, et au cours de laquelle je vous révélerai d'autres secrets, notamment comment ça se fait que la plupart des histoires finissent dans les tiroirs, ne sont pas publiées, exprimées, alors qu'on a tellement envie de le faire. En tout cas, cliquez en bas dans la description, abonnez-vous pour avoir plus d'aventures d'enluminure, de création, de livres dans cet univers-là ou de calligraphie. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.